Grand froid. L'actualité ce matin, elle est suspendue à la décision d'Emmanuel Macron après la démission hier de sa première ministre. Born out, c'est le titre de Libération ce matin, illustré par une photo grimaçante de la première ministre démissionnaire. Les hésitations de Macron en une de l'opinion, alors que le chef de l'État devrait annoncer le ou la remplaçante d'Elisabeth Borne dans la matinée. Borne démission, Attal se prépare. Voilà ce que titre la Tribune. Car le ministre de l'Éducation nationale est en pole position pour être nommé à Matignon. Il deviendrait alors le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République, l'apogée d'une ascension fulgurante, Arthur Delaborde. Oui, élève prodige de la Macronie, Gabriel Attal effectue un parcours politique quasiment sans faute. Passé par Sciences Po Paris, il milite d'abord au Parti Socialiste. Ambitieux et charismatique, il a à peine 23 ans lorsqu'il intègre le cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé de François Hollande. Dès 2016, il rejoint En Marche. L'année suivante, il est élu député des Hauts-de-Seine, puis entre au gouvernement en 2018 comme secrétaire d'État à la jeunesse à seulement 29 ans. Il est ensuite nommé porte-parole sous Jean Castex entre 2020 et 2022. Après sa réélection, Emmanuel Macron lui propose le portefeuille des relations avec le Parlement, mais il envisage de retrouver son siège à l'Assemblée et obtient finalement le poste de ministre délégué au compte public avant de s'installer il y a 6 mois au ministère de l'Éducation. À partir de là, sa cote de popularité grimpe en flèche, à tel point que les sondages le désignent comme le ministre préféré des Français. Il devient un candidat crédible pour l'Élysée en 2027, mais pour s'imposer, il devra peut-être survivre à l'enfer de Matignon. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.